Certainement un bilan très positif quant à la liberté d'expression, la franchise et aussi le respect mutuel qui a régné dans les interventions au synode, les interventions en grande assemblée, mais aussi dans les cercles linguistiques, dans les groupes de travail, une ambiance de franchise, d'ouverture et de respect admirable. Deuxième leçon que je tire, c'est que beaucoup de thèmes très positifs, très porteurs ont été abordés, mais on aurait pu les creuser davantage s'il n'y avait pas eu l'événement de lundi dernier qui, par la publication de ce rapport, qui est tout à fait prévu et légitime, mais a suscité tant de réactions dans le monde et aussi dans le synode, qui était un peu pris par surprise en entendant ce texte, que ça a focalisé alors les débats sur certains points au détriment d'autres. Mais en troisième lieu, je pense que la sagesse prévaudra, et la sagesse consiste à unir les approches contrastées qui font partie de la tâche de l'Église. Les évêques doivent, dans leur rapport à la famille, toujours unir le souci de la vérité tel que Jésus nous l'a confié et que l'Église nous la propose, et en même temps la proximité, l'écoute, la chaleur pastorale pour rejoindre les gens dans toute leur situation de vie. Je crois que ces deux synodes, mais déjà le premier, est une invitation à développer dans nos diocèses la pastorale familiale et à encourager dans la pastorale familiale de chacun de nos diocèses, encourager ce double souci. Qu'on ne fasse pas le choix entre les deux aspects, qu'on ne fasse pas le choix simplement de la vérité doctrinale, parce que la vérité doctrinale est capitale, mais sans l'approche pastorale chaleureuse, elle peut faire plus de mal que de bien. Et inversement, la proximité, l'écoute, si elle n'est pas habitée par le souci de la vérité, elle risque alors simplement de caresser les gens dans le sens du poil, mais sans les aider à aller plus loin dans la fidélité à l'Évangile. Et ce sera une invitation, je pense, pour toutes nos pastorales familiales à se montrer plus entreprenants, plus aller à la recherche des gens, un peu le beau slogan de notre pape François, de aller vers les gens, avec une proximité toujours plus chaleureuse, mais toujours aussi dans le respect de ce que le Seigneur Jésus et l'Église nous confient comme trésor auquel nous avons à être fidèles. Un message d'espérance. Vous avez le bonheur, vous les familles chrétiennes, vous avez le bonheur de former un couple à trois. Un homme, une femme et le Seigneur au milieu. Il n'y a pas seulement un contrat qui vous unit, un engagement qui vous unit, mais il y a une personne vivante, celle de Jésus, qui vous unit. Vous êtes mariés dans le Seigneur. Et donc, même quand il y a une tempête, même quand il y a des difficultés, vous avez la certitude que le Seigneur est présent, comme il le fut aux disciples quand la barque était agitée sur les flots du lac de Tibériade. Le Seigneur est avec vous. N'ayez pas peur. C'est lui qui vous soutient dans votre amour mutuel, mais aussi dans le don de la vie à vos enfants, dans l'éducation de vos enfants. Il est avec vous. Et aux familles qui ont vécu un échec conjugal, je dirais d'abord tous mes encouragements aux personnes qui assument cette solitude, qui veulent demeurer fidèles à l'alliance conjugale, même en étant séparés de leur conjoint, et qui ne veulent pas contracter une nouvelle union, et à ceux et celles qui ont jugé bon de contracter une nouvelle union. Elle ne correspond pas, il est vrai, à ce que le Seigneur demande, à ce que l'Église propose, mais le Seigneur rejoint ces personnes dans leur situation. Il cherche à toucher leur cœur pour leur faire vivre un beau chemin de vérité, de conversion et de paix. Beaucoup de thèmes dans son relativement long pontificat.
Il a parlé beaucoup de la famille. Par exemple, j'ai relu récemment, à l'occasion d'un congrès qui se tenait à Rome, Evangelii Nuntiandi, un peu le pendant de Evangelii Gaudium, l'annonce de l'Évangile et la joie de l'Évangile. Il a touché l'importance de la famille pour cela. Mais il est vrai qu'il a, à travers l'encyclique Humanae Vitae, il a tenu un langage qui aujourd'hui s'avère prophétique, à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'il a souligné, avec force, c'était le cœur de cette encyclique, qu'il y a un lien très beau, très profond, un lien à la fois physiologique, psychique et spirituel qui unit l'union des époux et l'ouverture au don de la vie. Et 50 ans, presque 50 ans plus tard, nous nous rendons compte que c'était un message prophétique. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons assez souvent, en tout cas en Occident, une déconnexion entre les deux aspects. Une procréation dissociée de la rencontre amoureuse de deux personnes et une sexualité qui tourne en rond sur elle-même et qui parfois oublie presque totalement l'ouverture au don de la vie. Je pense aussi qu'il était prophétique même sur les moyens d'exercer une paternité responsable, en encourageant ce qu'on appelle communément les méthodes naturelles de régulation de naissance, qui commencent à intéresser pas mal de gens aujourd'hui. Peut-être pas pour des raisons d'abord théologiques ou éthiques, mais d'abord pour des raisons écologiques. Une manière de régler sa fécondité et qui n'est pas sous tutelle pharmaceutique, sous tutelle hormonale. Et également une méthode qui met l'homme et la femme à égalité, à parité. La contraception, elle est portée par les femmes, essentiellement. Les hommes n'ont pas à en porter des conséquences, tandis que les méthodes qu'on appelle naturelles supposent que et monsieur et madame se connaissent mutuellement, s'assument mutuellement, tiennent compte l'un de l'autre. Il y a une sagesse de vie qui commence à intéresser également des couples, notamment pour le souci de l'égalité de l'homme et de la femme. Je voulais dire mon espérance non seulement pour les familles, mais mon espérance pour ce synode. Ce synode a été un petit peu plus tendu qu'on ne s'y attendait en raison d'événements en un sens extérieur, mais ce synode réussira parce qu'on n'est pas là en notre nom propre, nous ne sommes pas simplement une assemblée comparable à une assemblée parlementaire, très précieuse d'ailleurs dans une démocratie, mais c'est une assemblée qui prie, qui se soumet délibérément à plus grand que soi, à l'inspiration de l'Esprit Saint, et dans des conditions pareilles, on ne peut qu'aboutir. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, de quelle manière exactement, attendons que ce soit terminé, mais nous avons affaire à non seulement des personnes qui sont sages, responsables, mais qui donnent la parole à un autre qu'elles-mêmes. Et cela est un gage de succès, si on peut employer ce mot.